Bonjour à tous, bienvenue. On se retrouve pour un nouveau live, complètement à l'arrache à nouveau. Je l'ai même pas annoncé sur Twitter, tiens, c'est quelque chose qu'il faudrait que je fasse. Si vous étiez là il y a une petite dizaine de jours quand on a fait l'autre live montage PC, ça va être vraiment dans la même veine de on monte le truc ensemble, comme ça, on discute en même temps, c'est très informel. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de prendre en photo? Pas grand-chose, je pourrais prendre en photo. Ah, je me suis pas lavé les mains, alors que j'ai mangé récemment. On va faire ça ensemble. Et je vais, comme la dernière fois, je vais me balader dans la maison. Vous me verrez pas, mais vous m'entendrez, ce sera très drôle. On continue, hop, le montage de mon nouveau PC. Et on le finira sans doute en live quand même ce soir. Là, il faut que je fasse un live. Je vais faire un live court. Après, il faut que je m'interrompe, mais je reprendrai. Mon nouveau PC, hop, tac, avec un petit lien des familles. // Twitch, on va y arriver. Hop, comment ça va? Moi, je suis parti en vacances entre-temps, c'était incroyable. C'est trop bien les vacances, je devrais faire ça plus souvent. Hop, bon, du coup, il n'y a eu aucune vidéo récemment, mais bon, écoutez, on fait ce qu'on peut. C'est très inattendu. Ouais, c'est inattendu. Bah écoutez, alors attendez, le bébé dort, donc je vais pas parler trop fort, j'arrive. Hop. Donc, petit lavage de main. Hop. Et ensuite, l'idée, c'est de... j'ai eu la pièce manquante que je vais vous montrer. Je vais donc pouvoir installer le ventirad sur le CPU, installer la carte mère et tout. Je pense que du coup, aujourd'hui, enfin là, pendant ce live assez court, on va monter tous les composants. Et du coup, dans le live de ce soir, on va plutôt faire tout ce qui est cable management, installer Windows, toutes ces bonnes choses-là. Donc voilà, tout ça est important. Mais je me suis dit, là, demain, j'ai des choses à faire avec l'ordi. Et du coup, s'il n'est pas monté aujourd'hui, ce sera embêtant. Et je ne suis pas certain qu'un live ce soir soit assez pour que tout soit nickel, quoi. Alors donc, salut AHL, week-end de 3 jours avant week-end de 4 jours avant 2 semaines pour jouer à Zelda. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a Zelda qui va sortir. Ok, donc, voici le fameux kit qui me manquait pour installer le ventirad qui arrivait. Boum, voilà, c'est aussi simple que ça. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Il y a deux petits brackets. Et c'est tout. Donc, ce qu'on va faire, c'est que... où est-ce que j'ai mis ma carte mère? Après, je l'avais laissé dans son carton. Juste là, parce que du coup, je suis parti en laissant tout. Voilà, nickel, ouais, c'était bien là. Hop. On va essayer de ne rien casser au passage, ce serait un poil dommage. Hop. Et on reprend exactement où on s'était laissé. Avec, oui, entre-temps, j'ai aussi nettoyé nettoyé le PC, hein, globalement. Fait la poussière, etc., etc. Ça me semblait plutôt important. Salut le Thématech! Bienvenue pour ce nouveau live. Alors donc, on a notre carte mère avec ces deux M.2, hein, pour rappel ici et je crois qu'il est sous celle-là, je ne sais plus exactement où. Et on a notre RAM, donc c'est bon. Donc là, l'idée c'était de mettre le ventirad. Alors, il y a les instructions. Je les ai remises à l'intérieur, les instructions peut-être? Ouais, je les ai remises à l'intérieur. Hop. Toujours regarder les instructions, même si après je sais comment faire, j'avais lu le truc, on sait jamais. Donc j'enlève le truc de base. Donc ce que j'avais fait la dernière fois, c'était bon. On enlève ceci. Hop. En stockage, alors en stockage Ultimatech, je pars sur un M.2 de 2 Tera pour l'OS, les programmes et les jeux. Donc celui-là, il est juste là. Ensuite, tiens, je vais zoomer. Non, quoique. J'avais zoomé, mais une fois que je mettrai le ventirad. Oh, quoique, c'est un petit peu. J'ai ensuite un SSD normal pour de quoi de. Hop. Un SSD normal de 1 Tera pour tout ce qui est YouTube. Un SSD de 4 Tera pour mes projets audiovisuels, pour des clients. Hop, très bien. Et j'ai un M.2 de 256 Go pour mes trucs perso à moi. Puis à côté de ça, j'ai le NAS pour plein d'autres choses. Voilà.
Sachant que voilà, pour l'instant ça me semble pas mal. J'ai d'autres HDD ou si besoin, mais je pense pas que je les utiliserai. J'ai un SSD de 480 Go qui manque à l'appel. Je sais pas où il est passé. Peut-être il est mort entre-temps, mais ça m'étonnerait, mais bon, peut-être. Donc, j'ai enlevé ce qu'il fallait enlever, nanana. Maintenant, il faut que je mette les nouvelles barres. Donc, hop, ces deux barres-là. Avec les vis, les machins. Donc ça, c'est plutôt pas mal comme petit kit. J'aime beaucoup Bon, faut l'acheter, oui. Et encore, non. Si j'avais un peu plus de temps, il l'envoie gratuitement. Il faut juste être un peu patient. C'est pas mal cette idée d'envoyer un truc pour étendre la compatibilité. Moi, j'aime beaucoup. Donc, l'idée, c'est de mettre d'abord les spacers gris en dessous. Voilà. Et ensuite, ça va aller dans ce sens-là. Ouais. Et ouais, non, ça paraît bien. Oui, je suis d'accord, Ultimatex, c'est plutôt équilibré. Voilà, j'y ai réfléchi, je suis content d'avoir fait le changement, d'avoir pris le SSD de 4 Tera. Oui, en M.2, ça aurait été encore plus stylé, mais je ne suis pas fait d'argent. Donc, un SSD normal, ce sera très bien. Voilà. Nickel. Hop. Donc là, je ne sais pas s'il va y avoir des upgrades sur cet ordinateur à faire dans les prochaines années. Si j'ai besoin de plus de RAM, j'ai la place pour ajouter 2 barrettes. Si j'ai besoin de plus de stockage, j'ai encore 3 slots M.2 là, plus bien sûr des slots SATA. Quoique, il y a un slot M.2, je ne peux pas l'utiliser si j'utilise tous les trucs SATA. Donc je pense que ce slot M.2, je ne voudrais pas l'utiliser dans tous les cas, au cas où, parce que les trucs SATA, ça peut m'arriver de vouloir les utiliser dans tous les cas pour, mettons, même un lecteur de disque ou un truc temporairement, des fois je le branche, juste pour pouvoir y accéder à, je sais pas, un DVD de temps en temps, des trucs. Oui, non, bien sûr qu'il y aura une upgrade en 2035, avant 2035 je pense. Hein. Ok, donc ça c'est fait. Maintenant, je prends le ventira dans lui-même. Et, alors attends, Applying thermal paste. Ils ont carrément ici, si vous voyez, hop, si je le mets là, vous voyez ces diagrammes juste là. Voilà. Là, ils mettent carrément ce que je devrais mettre comme quantité de thermal paste. Ce qui est pas mal. Du coup, ça m'émet pour AM5, AM4 et AM5. Donc, pour l'instant, ça ne sort pas. Ah oui, d'accord, ok, il y a un bouchon. Alors, c'est parti sur donc le processeur 7800 X3D. Voilà, ça me semble pas mal. Bon, vous le voyez pas vraiment, mais bon, c'est juste une petite... voilà, c'est la taille d'un petit pois. Ça, c'est fait. Ok. Bon, bah maintenant, on va pouvoir mettre ça. Alors, on va juste s'assurer que on n'a pas trop de poussière et autre chose là-dessus. Ok. Et donc, ça va dans quel sens? Ça va a priori donc comme ça. Et est-ce qu'il y a un sens ou pas? J'ai pas l'impression. Donc, on va le mettre là. Ok. Ok. Et eh bien, écoutez, c'est parti. Commencer par le faire à la main. Voilà. Premier côté, et a priori, ça y est, c'est posé. L'idée étant que ça ne bouge plus une fois que c'est posé, vu qu'il y a quand même la pâte thermique. Ok.
Et maintenant, on va pouvoir serrer pour de vrai. Voilà, très bien. Hop, on va remettre les ventilateurs après. C'est moi. Ah, si, ça y est. J'allais dire, ça n'en finit pas. Voilà. Ok, donc ça, c'est fait. On a le ventilo installé. Maintenant, on a nos deux ventilateurs. Ah, donc ceux-là, ils ont un sens parce qu'ils ont les attaches d'un certain côté. Alors là, voilà. Là, on a, comme vous le voyez ici, je ne sais même pas si on les voit très légèrement. Il y a les flèches. Donc celui-là, il va aller dans ce sens-là. Et a priori, par ici... Oula, c'est super court. Je vais vouloir mettre là, mais alors... ouais, il va me falloir une extension. Alors, c'était lesquelles? J'ai 3 fois la... C'est les mêmes extensions, là, que j'ai? Mais ça, c'est pas les extensions que j'avais pour ça. J'en ai d'autres, des extensions de ventilo. Chromax. Ah bah voilà, tiens, Chromax, ça doit être celle-là. Hop, très bien. On va voir. 4 et 4, parfait. Parce que ça aussi, c'est du... Non, ça, c'est du 3. Ah! Ah, sérieux, j'ai des extensions en 3 pins, donc ça veut dire que c'est pas du PWM, mais du je sais plus quoi. Ah! Ce qui est moins bien pour les contrôler. Donc, voyons voir. Ça, je vais le goupiller en gros par là. Ah, CPU fan, je le vois juste là en plus, cool. Donc, tac, en gros, je veux le centrer. Ouais, ça me paraît pas mal. Voilà. Et voilà. Ok, bah celui-là, c'est bon, il est attaché de ce côté-là. Et de l'autre côté, il va falloir une extension aussi. Mais c'est chelou qu'il y ait besoin d'une extension pour un truc où ils savent très bien que il va falloir l'attacher. Est-ce que j'ai une autre extension pour ça, moi, par contre? Chelou. Donc toi, là, il y a la 4. Ah, mais c'est parce que ceux-là, mes ventilateurs ChronoMaster, eux, ils ont que 3. Ah, peut-être que c'est ça que je vais vouloir changer. Je suis assez fan. Peut-être que je vais tous les changer, ces ventilateurs-là. Pas aujourd'hui. Tant pis, on les installera. Mais potentiellement, je voudrais les changer, ceux-là. Ah, est-ce que ça, c'est une extension que je veux? Ça, c'est... ça peut être pas mal, ouais. Donc ça, cette extension-là, je ne sais même pas de qui elle vient. Mais c'est un truc qui commence à 4 et qui se multiplie en 2. Sachant que moi, j'ai 2 ventilateurs, ça me semble plutôt parfait. Quelque chose que je n'avais pas utilisé avant, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais même pas comment je faisais pour ne pas l'utiliser. Vu qu'une rallonge à 4, j'en ai qu'une seule. Rallonge à 3, j'en ai 3. Oh, étrange. Très étrange. Et là, dans les autres câbles que j'ai sur le côté ici, non, ça c'est que du SATA. Et là, non, que du SATA. Oh, étrange. Encore du SATA. Vache. Ok, bah très bien, je vais utiliser ça. Donc, pour ça, je vais reprendre quand même le manuel de la carte mère, juste pour être certain. Hop. Ah oui, ah la vache, on a tout ça, c'est des stickers de Tough Gaming. On a 1 milliard, bon. Alors, que je me plante pas. Mais après, oui, il y a écrit, mais je veux quand même vérifier. Cooling System Installation, 2, 3. De 1. Ok. 2, blablabla. Ok, donc tac, ça c'est bon. Donc, ça me dit pas... Ah oui, là il y a un truc pour AIO Pump. Ah, c'est marrant ça, AIO Pump, ouais d'accord, ça irait ouais, ici. Et donc là, ouais, j'ai 2 ports pour les ventilateurs. Ah non, CPU Opt. Ah oui, d'accord, j'en ai un qui est optionnel. Donc non, je vais le mettre juste sur le principal, ce sera très bien. Et je dois avoir quand même le plan quelque part de cette carte mère, j'imagine. Où est-ce que je l'avais vu? Trouvé.
Donc moi, ce que je veux, c'est CPU fan. Ouais, parce qu'à côté, c'est AIO pump et l'autre, c'est... Ah oui, CPU optional. Donc, je pourrais, en gros... hop. Oh la vache, il va falloir que je... Ouais, bon, je vais zoomer à mort sur ces trucs-là, mais ça va être... pas forcément être ouf. Donc, en gros... Ici, ça c'est pour le CPU, donc pour le processeur, donc ce que je veux. Ça c'est pour si j'ai un truc de liquide. Et ça c'est optionnel, donc c'est si j'ai un autre truc pour le CPU. Donc moi ce que je vais plutôt faire, c'est utiliser cette pièce-là pour dédoubler. Et en gros prendre, donc tiens, toi... Non, c'est quoi, je le remettrai après, c'est plus simple quand même si je l'attache. Quoique... Toi, je te mets là. Toi, tu es attaché. Voilà. Et là, celui-là, je vais le vouloir. Donc, il est dans ce sens-là. En train de sortir comme ça ici. Parfait. On va l'installer à la même hauteur. Bon, c'est pas parfaitement aligné. Et je suis un tantinet maniaque. Voilà, là c'est aligné. Et de l'autre côté, c'est presque aligné. Voilà, on est bien. Ok, les deux sont liés, ça c'est cool. Ah mince, je me rends compte qu'il y a un truc sur le haut dont je suis pas fan, mais... Ouais, non, j'ai pas... Tant pis. En gros, il y a un petit texte là, mais c'est pas grave. En gros, ça se verra, mais on s'en fiche. Il y a des écritures partout. Donc, tac, ça ici. Parce que sinon, je le mets en gros là, mais ça, ce sera pas assez long, donc ça sera très bien. Et toi, on te lit juste là. Bon, c'est dommage, il y a du coup, ça fait des câbles pas très jolis là. Mais bon. Et pour l'instant, je vais juste les laisser là, je vais pas les brancher, parce que si ça se trouve, je vais pouvoir les faire passer à l'intérieur. En vrai, je pense que je suis prêt à sortir le boîtier et à commencer à mettre les trucs dans le boîtier. Là. Ah oui, oui, ouais, installer les ventilateurs, ouais, en effet, je vois ce que tu veux dire, Ultimatech. Donc, mon boîtier, tout beau, tout propre, tout vide. Hop, qu'est-ce que je fais? Ah ouais, je fais tomber. Ah, c'est pas grave. Hop. On va mettre ça ici. Alors, non, j'étais en train de me dire, ah, je vais le tourner vers la caméra. Non, non, ce moment-là, je vais le faire pour moi, parce que c'est voilà, t'as pas envie de te planter au moment où tu rentres ta carte mère quand même. Carte mère qu'en attendant, bon, en attendant, je vais la poser là. C'est pas parfait, mais c'est pas grave. Paf, paf, paf. Alors, le boîtier qui est prêt pour aller juste là. Donc je vérifie par contre que les vis sont au bon endroit. Tac, tac, tac. Ouais, ça a l'air d'être au bon endroit. Donc, bah, sans plus attendre, vu que là, il n'y a pas besoin de mettre de I/O Shield sur le côté comme sur les anciennes cartes. C'est la première fois du coup que j'ai une carte mère où il n'y a pas ça. Là, si je vous mets ça, j'imagine que c'est trop zoomé. Ouais, on va rester là-dessus pour l'instant. Et donc ça, maintenant, il faut juste que je l'aligne correctement. Ok, ça, c'est bon. Ok, bah ça va être plutôt simple. Tout est déjà aligné. Cool. Donc, j'attrape toutes mes petites vis ici. Hop. Et ça, je peux pas vous le montrer. Pour ça, en vrai, il faudrait que j'ai
une caméra au-dessus. Donc je vais même pas essayer parce que ça va être caché. Plus tard, je pense que je changerai de côté, je me mettrai de l'autre côté du bureau pour vous montrer un petit peu plus ce qui se passe. Voilà. Il y a... Salut le mapper. Il y a... Ouais, c'est pour pouvoir jouer. Écoute, j'ai toujours pas terminé ma base sur FTP. Hein. Et c'est toujours dans les projets. J'ai bien gardé la save pour pouvoir le faire. En transfert depuis l'ancien PC. Donc, il n'y a pas de liste des composants. Parce que je pense que je ferai peut-être une vidéo à un moment où je montre comme le studio a changé depuis le dernier tour, la nouvelle config et tout. Globalement, là, les upgrades, c'est le processeur qui passe... Déjà, je passe sur AMD. Processeur qui est un 7800 X3D. Ouais, 32 Go de RAM toujours, c'est suffisant. Et surtout une 4070, une RTX 4070. Ça va aussi pas mal me changer la vie. Donc voilà, pas mal de choses qui vont me servir pour des jeux comme Cities Skylines 2 qui sort cette année. Donc je me disais, voilà, entre ce genre de gros jeux plutôt exigeants et des choses comme le montage de vidéos 4K ou... Là, en ce moment, je fais beaucoup de transcoding. Il y a un projet où, en fait, je filme tout en 4K, mais... non, 6K ou 6K? Non, je crois que je le filme quand même en 4K. Et c'est un enfer. C'est vraiment... c'est des fichiers gigantesques. Ah, lui, je vais devoir enlever le ventilo pour... peut-être que je peux le caser avec lui. Et du coup, ouais, ça prend des plombs à transcoder. Donc autant tous mes montages, tous mes exports pour mes vidéos YouTube, ça va. Mais pour le boulot audiovisuel, ça commence à être un peu short. Donc toi, je vais t'enlever pas trop loin parce que tu es quand même branché. Voilà. Ah, tiens, du coup, je peux reprendre celui-là. Ah, j'aime pas ces grincements, mais je sais que c'est pas grave. Mais je les aime pas quand même. Non, ça marche vraiment pas. Oh! Voilà. Ni vu, ni connu. Ça, on peut le remettre tel qu'il était avant. Nickel. De ce côté-là et de l'autre. Donc ouais, je n'ai pas plus d'infos que vous hein, sur la config Cities Skylines 2. Mais je pense que ce sera un petit peu vénère. Il y a une salle en haut. Hein? C'est quoi, HL, une salle en haut? Quelle salle? En haut de quoi? Hein? Donc, bientôt fini avec ça. Comme ça, la carte mère est bien fixée. Voilà. Et le dernier. Ah, t'es chez M. Ah oui, d'accord. Hein? Ah oui, d'accord, ok. Toi, sur plusieurs chats en même temps? Impossible. Et la dernière vis. Boum. Nickel. Ok. Donc, ça, c'est fait. Carte mère installée. Donc, je vais pas installer la carte graphique tout de suite parce que je pense qu'elle va me prendre de la place. Un peu trop de place. Tac, 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 ok. Ça, maintenant, est-ce que je peux le caser? Je peux pas vraiment le faire passer derrière. Non, bah tant pis, ça va devoir être là, c'est pas super joli. Mais bon, est-ce que vous pouvez le voir là-dessus? Ouais, vite fait. Donc là, ça, je le branche juste là. Voilà. Donc, on a ce câble-là. Je sais pas si je pourrais essayer de... Si je le cache un peu comme ça... Au moins, on voit pas, on voit le câble noir quand même, mais on voit pas trop le câble genre jaune, vert, bleu, dégueu. Voilà, on se dit que j'aurais pu faire un meilleur travail. Quoique, est-ce que, je sais pas, non, je peux pas faire le tour du processeur. Il n'y a pas assez de place. C'est vraiment chelou comme emplacement en fait.
Ah, si je place ça comme ça, c'est pas mal. On voit quasiment rien. On voit quelques tout petits bouts de câble ici. Juste s'assurer que c'est pas trop plié. Ok, donc ça, c'est fini. En gros, le processeur, c'est géré, c'est fini. On est bon. Ouais, ben c'est ça en fait, pas trop les coller aux pièces qui chauffent. Là, il y a un sort de radiateur. Je suis juste en train de le pousser un peu. Donc ça devrait le faire. Ok, nickel. Donc ça, c'est fait. Hop. C'est terminé. Qu'est-ce que j'ai envie d'installer maintenant? Peut-être la lime en vrai. Parce que les gros câbles, c'est les plus relous. Donc, hop. On prend ça. On attrape la lime juste ici. Tout ce qui est en bas ici, maintenant, il n'y aura plus rien. Avant, j'avais 2 HDD ici, que je n'ai pas dans ma nouvelle organisation de disques. Parce que je les ai virés. Il y en avait un, enfin, il y a toujours des trucs dessus, donc pour l'instant, il faudra que je les branche momentanément pour les vider. Mais il y en avait un qui, du coup, avait tous mes projets, en partie YouTube et en partie audiovisuel, que maintenant, du coup, j'ai... Ah non, il va dans l'autre sens. Que j'ai séparé et en plus upgradé les disques. Et l'autre, c'était du coup tout ce qui était personnel, mais... c'était un disque, déjà c'était un disque lent et c'était un disque genre de 1 ou 2 Tera, peut-être 2 Tera, mais qui n'avait aucun sens parce que en fait dessus il y avait des trucs pour le boulot, enfin j'ai pas besoin de 2 gigas pour mes trucs perso quoi. Vu que j'ai pas mal de choses sur le NAS, tous les trucs qui craignent un peu je les ai sur le NAS pour être sûr de, voilà, que ça, si jamais ça crache, il y a normalement une sauvegarde. Donc j'ai quasiment rien dans l'ordinateur. Ok, bon bah, alimentation installée. Hop, maintenant, on va changer un petit peu la vue pour que vous puissiez y voir un peu plus clair. Hop. Si je me mets voilà, comme ça, on devrait commencer à voir des choses pour la partie cable management. Tac. Ah oui, ça c'est un écran noir. C'est ça que je vois. Ah non, je l'avais mis... Ah, mon ordi, je sais pas pourquoi, mon ordi portable, il veut pas partager. Faudra que je regarde. Attention, 2 CGA, passer à 4.6, ça devient chaud. Qu'est-ce qui est chaud? Le vendredi PVP, le France-Espagne, sur tous les streams. Ah oui, oh là, oui. Bah, moi, je suis pas un stream à la fois, donc 4 ou 6, on n'en parle même pas. Alors, qu'est-ce qu'on a envie... Alors, tiens, est-ce que sur la nouvelle carte mère, il y a le même genre de choses que j'avais sur l'ancienne pour tous les trucs de... Ah non, ça vient peut-être du boîtier, ça. Tous les trucs du front panel. Ah mince, ça vient du boîtier, donc c'est-à-dire que j'ai rangé le câble pour rien. Bon, je vais devoir le récupérer. Hop. Parce que vous savez qu'il y a plein de choses à brancher. Genre LED d'activité, juste le panneau pour allumer, etc. Donc ça, il faudra s'en occuper. Je suis en train de regarder un petit peu toutes les connectiques. Je pense que je vais faire de haut en bas, ce sera plus simple. Alors, je vais commencer au niveau de la carte mère avec par exemple ça. Ce câble-là, c'est le câble d'alimentation générale de la carte mère. Et on va le faire sortir par ici. On va venir le brancher. Donc ça, c'est une extension que j'ai. Comme ça, elle est un peu jolie. C'est pas voilà. Typiquement, ce câble-là, c'est sans doute le plus moche. Moi, j'en ai pris une extension en blanc qui est beaucoup plus jolie que du coup, je peux voilà, caser juste là. Voilà, on s'assure que on fait du joli boulot. Tac, tac, tac. Et on va, pour l'instant, on le laisse pendouiller, je pense. Parce qu'après, on le mettra là-dedans, tout. Ensuite, on a le processeur. Le processeur, il est ici. Pour rappel, c'était le fameux truc où j'en avais retrouvé, j'en avais 2, dont un que j'avais jamais utilisé. Et hop, parce qu'il y en avait un qui est arrivé sous la pluie, j'aurais dit bah c'est mort, j'utilise pas ça. Ça fait 5 ans. Je pense que les dégâts qu'il y a pu avoir à cause de la pluie, je pense que c'est bon. Donc ça, on va vouloir venir le brancher à l'intérieur. Et pour ça, je pense que je vais retourner, pour les branchements, je vais retourner le PC. Hop, pour que vous puissiez voir. Et est-ce que vous voyez mieux si je passe
On va peut-être rester... ouais, on fait là-dessus. On va monter un peu. Ouais, j'étais bien content quand même d'avoir des gens pour m'aider avec le tournage quand j'ai fait le tuto pour comment monter un ordinateur. J'ai plusieurs personnes, j'ai ma femme qui est venue, j'ai son frère qui est venu m'aider à juste manier les caméras parce que je pouvais pas tout faire, moi j'étais devant la caméra. Donc celui-là, il va venir se brancher. Ah non, il vient comme ça. Non, il vient comme ça. Donc, tac. Ah ouais, tu sais quoi? Du coup, donc ce qu'on appelle les cable combs, c'est les... attendez que je vous montre. C'est ça. C'est ces éléments-là. Si tu peux faire le focus. Allô? Ouais. C'est ces éléments-là qui permettent de tenir que dans une bonne forme. Donc je vais au moins en voler un pour le mettre sur l'autre. Hop. Pour que les deux se tiennent un minimum. Ça aurait pu peut-être rentrer dans un FFS, dans un small format. Peut-être. Je me suis même pas posé la question. J'avoue que j'ai ce boîtier. J'aime plutôt bien ce boîtier. J'ai déjà tellement claqué sur les composants que si je peux éviter de racheter un truc de plus, c'est pas plus mal. Par contre, ce que je vais sans doute faire, celui-là, de toute façon, il est sous mon bureau, c'est pas grave. Vu qu'à terme, j'aimerais me faire un second PC avec du coup les composants que j'avais avant, également sans HDD pour tous les projets de réalisation que je fais en dehors du studio. Celui-là, je me dis que ça pourrait être sympa de le faire en plus petit, mais vu que c'est une ancienne génération, je ne suis pas certain de facilement trouver c'est quoi? C'est de la 5e génération. Ouais, c'est de la Intel 5e génération. Donc je suis pas sûr de facilement trouver des cartes mères ITX pour ça. J'avais regardé et j'en avais trouvé quelques-unes, mais elles étaient hors de prix. Donc on verra. Pour combien j'en ai un niveau budget? Là, je crois que j'ai remis environ 1500, 1600, quelque chose comme ça. Ouais, 1600, quelque chose comme ça, hors TVA. Attention. Donc voilà, si vous vous dites « Ah ouais, vas-y, je vais faire la même », vous allez en avoir pour beaucoup plus cher que moi, parce que moi, je suis une... Enfin, tout ça, c'est des frais d'entreprise, hein, forcément. Voilà. C'est quelque chose que j'utilise pour mon boulot. Donc, je déduis une partie de tout ça. Hop, voilà. Donc, je vérifie, hein, mais il me semble bien que ces deux trucs que je viens de brancher, c'est pour le processeur. Alors, nanana, 5 power connectors. Ouais, c'est ça. 1,9. AB. Ouais, bon, visible. Enfin, j'imagine qu'il faut que je mette les deux. Hein. Je me suis pas trop posé la question. Hop. Voilà, s'assurer que c'est pas trop moche. Voilà. Nickel, super. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus joli dans ce coin-là, mais c'est pas grave. Et eux, je pourrais les fixer du coup derrière. Donc là, on est bon sur le haut. Qu'est-ce qui va me rester? Il y a des... Non, ça, on va pas les utiliser. Là, j'ai un premier truc de ventilo, je crois, à gauche. Le 11, c'est quoi 11? Addressable Gen 2 headers? Non, ça, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. A priori. Non, c'est le truc RGB, je m'en fous. Derrière, 5, c'est fait. 8. 8, c'est pour mettre de l'USB qui vient de l'avant. Et ça, oui, ça m'intéresse.
ça va en page 1.12. Ouais, bon, ça ne dit pas spécifiquement ce que c'est. Ah, il y a quand même l'air d'y avoir un sens. Attends, c'est celui-là, hein? Ouais, ça a l'air d'être celui-là. Attends. Ah, attends. Non. U32G. Non, 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 non. Ça, c'est de l'USB 3.2 Gen 2 et moi, j'ai le Gen 1. Ok, qui va aller là. Très bien. Donc ça, facile, c'est le gros câble juste là. Ok, que je vais faire ressortir du coup là. Non, là. Et qu'on va mettre comme ceci. C'est cool qu'il y ait quelques trucs de génération un peu plus vieille pour notamment ce boîtier qui est plus tout jeune. Hop, voilà, ça c'est bien. Parce que je les utilise pas mal ces ports USB avant. Attends, c'est bon, il est entré là? Ouais, ça a l'air de bon. Ok. Paf. Ok. Ça, il faudra voir exactement comment on s'en occupe. Moi, je veux brancher les trucs et le cable management, on le fera après. Ça, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on a si on suit... Qu'est-ce qui n'est pas nécessaire, Ultimatec? Le ITX? Non, Seychelles, j'avais pas fini de monter le... Coucou, en fait. J'avais pas fini de monter le PC parce qu'il me manquait une pièce que je pensais que j'en avais pas besoin. Et en fait, il y avait un problème sur la page que j'avais regardée. Et si, j'en avais absolument besoin. Ensuite, là, j'ai AAA. AAA, ça va être a priori du stockage. C'est ce que le truc... Alors, attends, tac, tac, tac. Ah, châssis fan 4. Ah, d'accord, j'en ai 4 des emplacements pour le châssis. Alors, des ventilateurs châssis. J'ai prévu d'en avoir 3 à l'avant. Et je ne sais pas où j'ai envie de mettre les autres. Pour l'instant, je m'étais dit... Je me souviens plus ce que j'avais avant. Je crois que j'en avais un à l'arrière et 3 à l'avant et c'est tout. Pour avoir une pression positive. Négative, c'est dans quel sens celui où en gros l'idée c'est que l'air va sortir des interstices plutôt que d'être de rentrer. Le truc à garder en tête, c'est que j'aimerais... déjà, il va falloir que je les upgrade, je pense, pour avoir des 4 pins et pas des 3 pins. Et ensuite, je ne sais pas si un seul en sortie, c'est suffisant ou si je devrais en mettre un deuxième. En fait, je me dis que je pourrais peut-être faire 340 en entrée et 240 en sortie, par exemple. Ça pourrait être pas mal. Quelque chose comme ça pourrait être cool. Donc, voilà. Bon, du coup, châssis, enfin les ventilos, je m'en occuperai après. Par contre, là, je vois que du coup, 7, il y a tout ce qui est SATA. Alors, SATA, c'est 1.11. Ouais, c'est la partie technique. Là, il va y voir. Donc, j'ai A, B, C, D. 1 et 2. Oh! Alors, étonnamment, c'est ces deux-là ici, qui sont les SATA qui sont là, qui sont désactivés si j'ai un quatrième M.2. Donc, de toute façon, c'est pas grave, j'ai prévu de les utiliser, mais au cas où, mes deux SSD, je vais les mettre plutôt derrière. Donc, enfin, je vais les brancher en haut. Donc là, j'ai un avec tout ce qui va être YouTube et un avec tout ce qui va être production vidéo. Donc, ceux-là, j'ai un système ici pour les... Oui, ça, R50. Voilà, comme ça, je me dis, je les mets là, c'est là où ils sont le plus propre, ils se voient même pas de l'avant, et je trouve ça super. Hop. Voilà. Nickel, donc là, 1 et 2, c'est fait. 3 fans à l'avant, à l'arrière et tout plein de chats. Attends. Ah, pas besoin du second câble à LIM CPU? Ah ouais? Pourquoi il n'y en a pas besoin? Moi je m'étais dit que... Ah tiens, faudrait que j'enlève le truc Stream Elements pour Empires of the Undergrowth.
Tac, tac, tac. Donc, je vais quand même le mettre, on ne sait jamais. Comme ça, si jamais il a besoin de plus de puissance, il l'a. Lui, je vais quand même vouloir le relier. Avec quel genre de truc est-ce que je vais vouloir là? Est-ce que je veux des angles droits ou pas? Clairement pas pour là. Et ici, est-ce que je veux des angles droits? Je pense pas non plus. Bah écoutez, très bien. Je vais essayer que des cams qui ne sont pas angles droits. Ah, il se balade un peu celui-là, c'est marrant. Attendez, je vais voir si j'ai pas un autre plateau dans lequel ça se balade pas. Sinon après je peux mettre des vis, mais je sais que j'en ai hop, d'autres des plateaux pour les SSD. Peut-être que celui-là est un peu mal fichu, je sais pas. Non, ça se balade un tout petit peu. Je me souviens plus où sont ces vis là. Elles sont dans le carton du boîtier que j'ai en haut. Donc je m'en occuperai, je pense, hors live. Ouais, ça bouge encore un peu. Donc ça, on vient ici. Et je vais mettre lequel en premier? Celui-là, j'ai dit que c'était lequel? Ça, c'est YouTube. Je pense que je vais mettre production avant. Donc YouTube, je vais le mettre dans le C. Le C étant... Enfin, on s'en fout, mais bon. Le C étant lequel? Donc, attends, ça c'est YouTube. Donc le YouTube, je vais le mettre dans le D, qui est celui plutôt à droite. Bah, c'est parfait, comme s'ils sont alignés avec ce qu'il y a de l'autre côté. Tac. Ah non, mince. Ah non, si, c'est bon. Je croyais que c'était un angle droit. Donc lui, je le mets là et il va venir se brancher juste de l'autre côté. Ça me semble très bien, à moins que... Est-ce que ça marcherait mieux en angle droit? Je crois pas, hein, parce que c'est dans le mauvais sens en plus. Ouais, non, ça marchera pas. Très bien. Je me demande si ça marcherait pas mieux en passant par ce trou-là. C'est un peu kiff, mais si, c'est ce que je vais faire. Il y a d'autres trucs qui vont sortir par les autres. Ok, un autre qui n'est pas angle droit. Le cave, non, pas celui-là, du coup. Celui, non, pas celui-là. Là, je vais mettre beaucoup des angles droits. Celui-là n'est pas angle droit, très bien. Hop. Ah, c'est en cas d'overclocking. Bah, bon, moi je vais pas faire d'overclocking, mais bon. Je le branche, je l'ai de toute façon, donc aucune importance. Au pire, il ne sert pas. C'est pas très grave. Hop. Ok, ça c'est branché et on vient le mettre là. Ok, donc les deux câbles SATA, c'est bon. Maintenant, il va falloir ce câble-là. Ce câble-là, pour le SATA, c'est pour les alimenter en électricité. Alors, dans ce sens-là, voilà. Et je vais mettre celui juste à côté, comme ça. Voilà. Et non, tu sais quoi, j'aime pas du tout la façon dont ça plie. Donc, au cas où, je vais en sauter un et mettre celui d'à côté. Comme ça, ça fait moins de stress. Je tire moins sur les câbles à chaque fois. Et je profite de cet espace ici pour pas commencer mon cable management, mais presque. Lui, je le mets là. Et autant le brancher direct sur l'alimentation. Voilà. Donc en gros, là, les disques, les SSD, ils sont prêts à partir. Ok, si on continue de descendre. Donc les autres trucs, ah oui, si, les autres trucs SATA, je pense que je vais en brancher un, pas les deux, mais juste un. Où est-ce que je branche les deux? Non, je vais juste en brancher un. Juste brancher le A au-dessus, parce qu'il m'arrive d'en avoir besoin. Je vais pas mettre un angle droit. Celui-là, c'est un... Non, nickel. Parce que quand je branche par exemple un lecteur disque
ou un... Là, je vais mettre des HDD pour... Ah oui, tiens, d'ailleurs, je vais mettre peut-être les deux HDD pour l'instant, parce que j'en aurais peut-être besoin pour faire des transferts. Donc... Ah tiens, je vous ai pas remis de la musique, c'était sympa d'avoir la musique la dernière fois. Je vais m'occuper de ça après. Voilà. Ouais, il est mal placé celui-là. Tac. Et je voulais en mettre un autre au cas où. 1, 2. Tu sais quoi, celui-là, je vais le mettre à angle droit au cas où. Comme ça, voilà, si jamais le truc que je branche a besoin d'un angle droit, j'en ai un en plus. Donc ça, je les branche de ce côté-là, mais je ne vais pas les brancher de l'autre côté, à moins d'en avoir besoin de façon ponctuelle. Voilà, je me dis, au pire, ces deux câbles en plus qui vont un peu flotter à l'arrière de l'ordinateur, je les cale là. Ils ne dérangeront personne. Si j'en ai besoin, je serai content de les avoir. Ok. Donc, musique. Donc, faut que je vois pourquoi est-ce que toi, tu ne partages pas ton écran. Alors, attendez, je vous... Là, momentanément, vous allez voir du noir, a priori, voilà. Et... Ah, mais c'est parce que je l'avais débranché. Ah oui, bah, forcément. Ah, champion du monde. Voilà. Là, vous voyez, et donc on va passer un petit peu de Spotify. Un petit peu de Stream Beats. Bam, voilà. Ok, ça a l'air de bon, on entend la musique. Hop, ok, cool. Donc. Uniquement avec le son, c'est magique. Comment ça, uniquement avec... Ah oui, oui, avec juste l'écran noir. Ouais, bah, c'est un peu ce que j'ai fait la dernière fois où des fois je me baladais. Bon, c'était rare, hein, mais il y a quelques moments je me baladais sans vous montrer ce que je faisais. Ok, donc ça c'est bon. Je pense que je vais quand même relier les câbles d'alimentation à l'arrière avant d'oublier ou de plus avoir de place ou que sais-je. Voilà, ça c'est relié. Et donc j'ai les deux câbles là-bas qui... Alors il faut que je regarde. Ce câble-là, est-ce que c'est celui-là? Ils ne sont pas exactement pareils. Non, ça c'est le câble de la carte graphique. D'ailleurs, je trouve ça marrant qu'ils en intègrent un forcément. J'imagine qu'avec une alimentation de cette puissance, évidemment qu'il y a une carte graphique qui vient avec. Ok, donc ça... on va mettre sur celui-ci. Voilà, toi t'es relié. Et donc il va m'en falloir idéalement un autre. Un autre de 4 pins. Ah, c'est peut-être celui-là. 4. C'est en effet celui-là, super. Hop. Ok, donc lui je le branche sur... Ah, je peux pas le brancher. Bah, est-ce que c'est ça alors? Est-ce que je me suis planté? Ah oui, si, d'accord. Ça en fait... Bah non, je me suis pas planté. Non, ça c'est bien pour la carte graphique. Huh. Donc il y a un câble que je ne vais pas pouvoir brancher. Et c'est peut-être pas grave. Mais peut-être que si. Ah, lui c'est le PCI. Ah bah voilà, c'est celui-là. C'est un qui se branche en PCI d'un côté et en processeur de l'autre. Chelou. Ok, bon, on verra. Si jamais il y a un problème, en vrai, on se doutera que ça vient de là. Et vu qu'Ultimatech m'a dit qu'en vrai, on en avait peut-être pas besoin,
Eh ben, s'il y a un problème, je l'enlève. Alors toi, par contre, tu vas vite. Hop. Ça va vite poser problème, donc je vais... non, j'ai pas envie de sortir. J'aurais dû brancher tous mes câbles avant de le ranger. Non, ça va pas. Alors, faut que je vérifie. Si ça se trouve, en fait, juste, c'est pas le bon câble. Là, les câbles d'alimentation, je pense que c'est un des trucs où je m'y connais le moins. Et là, alors, vérifions. Tac, tac. Ouais, si, c'est les bons. Si, c'est les bons. Je sais pas pourquoi ça va pas rentrer. Voilà. Là, c'est bon, ça rentre. Hop. Alors, on réinsère ça. Ce serait... Alors non, il n'y avait pas HL. En fait, j'avoue qu'on me demande très rarement ma config ou quoi que ce soit. Ça arrive, mais c'est plutôt rare. Donc je me suis jamais soucié de l'afficher quelque part. Je l'avais dans ma page à propos sur YouTube pendant un temps et j'ai fini par l'enlever. Mais si on me le demande plus souvent, je trouverai un endroit pour le mettre. Hop, clairement, dans un live comme ça, oui, ça aurait tout à fait sa place en tout cas. Hop, paf. Sachez juste que c'est un 7800X3D et une 4800, une RTX 4000, non 4800, 4070. Oh. C'est chaud dans les studios avec des lumières partout, vache. Donc, qu'est-ce qui nous manque? On est pas mal sur tout ça. Il va nous manquer tout ce qui est ventilateur de châssis. Il y a un capteur de température, mais je crois qu'il n'y est pas... je crois que c'est si je veux le rajouter. RGB, je m'en fiche. Il y en a quelques-uns, je ne sais pas ce que c'est. J'imagine que si on a, ou je ne sais pas ce que c'est que ça ne m'intéresse pas. Mais on va quand même vérifier. Alors, non, ok, ça c'est bon. Qu'est-ce que j'ai en 13? Clear CMOS, oui d'accord, ok. 18, c'est tout ce qui est... Ah, c'est Thunderbolt, ok, c'est bon. 16, donc c'est tout ce qui est devant, d'accord. 4, c'est... C'est quoi 4? Fan and Pump. D'accord, donc ça, non, ça ne m'intéresse pas, j'ai pas de pompe. 17, Thermal Sensor. Donc, question, est-ce que ce fameux Thermal Sensor, c'est quelque chose que j'ai? Non, c'est juste connecter un capteur, très bien. Moi, je ne vais pas le faire. C'est ok. 10, c'est d'autres... Ah, c'est des USB 2.0. Je crois que je n'en ai pas. Non, je n'en ai pas. J'ai que les 3.0 de l'avant. Nanana, châssis ok. RGB c'est bon. Ah, c'est quoi le 11? Ah, encore Adjustable Gen 2. Non, ça m'intéresse pas. Il me semble, hein. C'était quoi déjà Adjustable Gen 2? C'est quelque chose que je ne connaissais pas. Ah oui, c'est vrai, c'est du RGB aussi, très bien. Nanana, c'est quoi 14? COM port header. C'est quoi COM port? Un type de module qui ne m'intéresse pas. 15. Hein? 15, c'est front panel. Ah oui, front panel audio connector. Très bien. Si, ça m'intéresse. Même si je pense que je ne l'utiliserai jamais, je serais content de l'avoir. Donc ça, c'est pour que tout ce qui est jack à l'avant et tout, ça marche. Donc, je le veux dans quel sens? Ah bah de toute façon, il y en a un qui manque. Donc ça va être facile. Donc lui, je le fais sortir par là. Et je vais le faire re-rentrer. Par ici. Il doit y avoir un petit trou. Voilà, nickel. Tac. Voilà.
Hop, ça c'est relié. Si jamais j'ai besoin d'utiliser cette connexion, je l'aurai. Et je crois que j'ai fait tout le tour. Là, je vois un autre truc, châssis. Alors, attends, j'ai châssis 1, châssis... Ils sont où tous les châssis? Enfin, tous les... quand je dis châssis 1, c'est tout ce qui est ventilateur. Alors, les ventilateurs, j'en ai un là. Alors, c'est les 4. Donc, j'en ai un... Ah ouais, bon, ça c'est complètement 2. Alors, là, j'ai le 4. Là, j'ai le 2. Là, j'ai le 3. Il est où le 1? Ah, il est en bas. D'accord, ok, très bien. Et ben, sachant que je veux mettre 4, peut-être 5 ventilos, c'est parfait. Ok, cool. J'ai fait le tour. Donc, je vais installer la carte graphique maintenant. Hop, tant qu'à faire. Je vais retourner l'ordi pour ça. Ou non, attendez, un petit truc que j'ai envie de faire avant. Ah non, ça. Ok, je le ferai en live. Je le ferai entre les deux lives. Si je reprends un live ce soir, pour finir, hop, je le ferai entre les deux. Parce que la pièce qui me manque est dans le carton que j'ai déplacé parce que ça. Bah, en fait, ça bloquait les caméras et tout. Hop. Donc, la nouvelle carte graphique, Zoo, qui est toute belle. Comme ça, attendez. Voilà, nouvelle carte graphique toute belle, ça va être cool. Ça va me changer la vie. Hop, enfin, changer la vie, elle était très bien l'ancienne, hein, mais en termes de puissance, il y a quand même pas photo. Et normalement, hop, je peux juste la slotter directement là. J'ai déjà les bons trucs qui sont... Ah non, elle est un peu plus basse, ok. Il faut juste que je déplace certains de ces trucs. Des petits panneaux qui cachent. Voilà. On va en mettre un au-dessus. J'imagine qu'il n'y a pas grand intérêt à les avoir en vrai, mais bon. Allez, tu peux le faire. Voilà. Du coup, lui, je vais devoir l'enlever pour pouvoir ensuite sécuriser la carte. Donc, ça... Alors, juste un truc que j'avais envie de regarder, par contre. Sur les PCI... Ah oui, c'est ça, j'ai un PCI 16... Ah, 16 et 16, d'accord. Je vais quand même regarder vite fait ces slots-là pour voir où j'ai envie de mettre l'autre, parce que j'en ai une autre. Donc j'ai 16... 1, 2, 3... Oui, d'accord, il n'y a que ça, il n'y a pas beaucoup d'infos. Ok. Parce que du coup, l'autre carte, même si c'est une x4, je pense que je vais la mettre tout en bas pour laisser un petit peu plus de place à la carte graphique. Donc, juste pour un souci comment ça s'appelle, de maniaquerie, celui-là qui est fait pour laisser passer les câbles, je vais le mettre plus bas. Et je vais rentrer l'autre carte en premier. Donc ça, c'est une carte de capture pour des caméras HDMI. Et donc, a priori, lui, si je veux le brancher là, ouais, c'est juste tout en bas. Parce que si je le mets... Bah non, vous savez quoi, j'ai déjà commencé par rentrer cette carte graphique, comme ça je me rendrai mieux compte. Voilà. Ok. Ah vache. Elle est tellement haute que j'arrive pas à atteindre les trous avec mes doigts. Voilà. Et l'autre au-dessus. Oups. Juste pour retenir. Mais je n'ai pas de, comme vous pourrez le voir, comme vous l'aurez remarqué, je n'ai pas de
de tournevis magnétique. Ce serait plutôt sympa, mais bon, vu l'utilisation que j'en ai, ça ne vaut pas le coup d'en acheter un. Alors, tac, ça c'est bon. Donc ouais, si je mets cette carte ici, ouais, je la trouve un peu proche des ventilos. Donc autant l'éloigner un peu. Hop. On va enlever ça. On va le mettre au-dessus à la place. Ah, j'aurais pu mettre la carte graphique suite. Oh, t'es sérieux? Ah. Ok, c'est pas grave. Celui-là, je peux le remonter de 1 comme ça. Tac. Bon, en attendant, je suis désolé, je ne peux pas regarder le chat. J'ai besoin d'être exactement ici, un peu loin de l'écran, et avec mes deux mains. Oh! Voilà. Ok, donc lui, c'est bon. Il est installé. Je vais le remettre. En vrai, non, le truc pour les câbles, j'en ai pas besoin. Je l'ai jamais utilisé. Je sais même pas qui a déjà utilisé ce truc. Tac. Voilà. Et ma fameuse carte de capture qu'on va installer tout en bas. Cool. Alors j'aurais pu... J'avais une carte USB dans mon ancien PC, que j'hésite à ramener aussi, parce qu'elle était pas mal, mais on verra. Pour l'instant, là, ce sera très bien. Donc là, on est bien. Maintenant, il va juste falloir que je mette le câble d'alimentation pour la carte graphique que j'ai juste ici. Ah oui, le bracelet anti-statique. Oui, j'avoue que je l'ai pas mis là. Enfin, je l'avais mis tout à l'heure, enfin la dernière fois. Là, je l'ai pas mis, j'ai eu la flemme. En vrai, j'arrête pas de manier le boîtier. Il n'y a pas de comment ça s'appelle de moquette par terre. Mais oui, en vrai, je devrais le mettre. Ce serait très très con que d'offrir un ordinateur juste parce qu'on n'a pas mis un bracelet anti-statique. Lui, il est très mal placé ce truc. Où est-ce que je peux le faire passer? Je peux peut-être le faire passer là. Non, ça a l'air trop gros. Ouais, c'est trop gros. Bah, je vais le faire passer ici du coup. Ou alors, je le tourne carrément et je le fais passer par au-dessus. Ah ouais, dans tous les cas, c'est pas super joli. Hein. Je pense que ça, c'est encore ce qu'il y a de mieux. Non, je vais faire ça comme ça. Ok, et donc lui, a priori, il vient se brancher sur le dernier câble qui était tout seul. On va donc brancher comme ceci. Non? C'est ça. Juste bien. Ah. Je déteste, je comprends pas, je sais pas à quoi ils servent. Pourquoi est-ce qu'il y a certaines prises qui peuvent se séparer en deux morceaux, qui du coup sont un enfer à mettre. Bah attends, si j'en mets déjà, si j'en rentre une puis l'autre, peut-être que ce sera plus simple. Peut-être. Non, mais en fait c'est celle-là qui ne veut pas rentrer. Pourquoi est-ce que celle-là ne veut pas rentrer? Ah! Non, attends, c'est pas la bonne prise. Non, c'est pas la bonne prise du tout. Donc toi, tu sers à quoi?
très bizarre. Alors attends. Est-ce que je me suis planté et que c'est bien toi qui devais aller derrière? Non? Hein? Ah si, ça marche. D'accord, donc les deux autres, en fait, c'était pour... C'était pour ça. Bon, bah écoute, je suis très étonné. Ah. Voilà. Du coup, ça, je le démonte. Vidéo de LTT. Oui, je l'ai vu, la vidéo de... Enfin, je l'ai vu, leur récente, là. Mais non, attends, ça... Ah, bah attends, du coup, le câble que je viens d'enlever, il peut peut-être aller... Ah non, c'est ce câble-là. Ce câble-là que j'avais mis de côté spécifiquement. Il rentre là. Voilà. Et ici, a priori, je peux le brancher comme ceci. Voilà. Je le cale en dessous. Alors, il est 1000 fois trop grand, mais c'est pas grave. 1000 fois trop long. Et je le case. Allez. Ah, c'est le câble que j'ai pas réussi à rentrer tout à l'heure déjà sans sortir l'alimentation. Je me demande si je vais pas être obligé de refaire la même chose là. Allez, tu peux le faire. Allez, petit câble. Ah. Ouais, réussi. Ok, cool. Donc ça, c'est fait. Dans la catégorie des autres câbles que je veux laisser flotter derrière, au cas où j'en ai besoin un jour, j'ai besoin d'un câble que j'ai fait tomber, je crois, juste un autre câble d'alimentation SATA. Bah, tu sais quoi, je sais même pas si je vais le brancher. Si, je vais le brancher. Celui-là, c'est au cas où donc je mette un lecteur de disque ou un truc comme ça pour pouvoir les alimenter même temporairement. Voilà. Donc là, il est branché, je le replie et je le laisse ici avec les deux câbles SATA. Voilà. Ok. A priori, la seule chose qui va me manquer, c'est les panneaux, les connecteurs pour le panneau à l'avant et les ventilateurs. Alors, les ventilateurs. Pour l'instant, j'imagine que je vais remettre ces ventilos-là, mais j'ai vraiment pas envie de mettre des 3 pins qu'on ne peut pas vraiment contrôler. C'est aussi... je comprenais pas pourquoi mon ordinateur faisait tout le temps autant de bruit. Eh bien, maintenant, j'ai compris. Parce qu'il est tout le temps obligé d'être à 100% globalement. Donc, hop. Donc ouais, je vais devoir le mettre comme ça. Est-ce que je peux les combiner sur un seul câble, tous ces ventilos? Je crois pas avoir de connecteur pour ça. Non, j'avais le connecteur que j'ai utilisé pour le châssis, j'ai des extensions, mais c'est tout. Alors, que je me rappelle un peu. J'ai un connecteur châssis ici. Oh la vache, c'est un enfer. J'en ai un autre là. Un autre là, je crois. Ah non, là. 1, 2, 3, 4. Bon, je vais commencer par celui au-dessus. Parce que celui-là, au moins... Ah non, parce que j'ai dit que je voulais peut-être m'en mettre que... Genre, qu'est-ce qui est bien, si vous y connaissez un petit peu en termes de pression? Vu que... Je me suis toujours dit, vu que là, j'ai ces ventilateurs-là qui sortent de l'air juste là, et en plus, j'ai la carte graphique qui en sort aussi par l'arrière, que mettre genre 3 ventilos et un ventilo, c'était pas mal. Mais peut-être que c'est pas le bon équilibre. Au niveau du bruit, il est... Bah, de toute façon, tu peux pas l'acheter ce boîtier, a priori. Il est trop vieux. Ça m'étonnerait qu'il soit toujours vendu. Mais sinon, oui, il est pas mal. Parce que si j'en mets 2 des ventilos, je vais les mettre au-dessus. Si j'en mets... dans les 2 cas, en vrai, je pense que je vais le mettre au-dessus. Parce que si je le mets derrière, en fait, il y a de toute façon
celui du CPU qui vire l'air par là. Donc, allez. Donc, je veux qu'il sorte de l'air et on va le mettre comme ça. Ça me semble pas mal. Donc, ça doit être légèrement positif. De quoi? Mon exemple ou ce que c'est censé être? Parce que ce que c'est censé être, je sais, ouais, c'est censé être légèrement positif. Et justement, je me demande si ce que j'imagine, ça va être légèrement positif. Oui, oui, non, complètement. C'est ce que je veux. Positif, c'est pour éviter la poussière. Mais je me rends pas compte en fait de si ce que j'imagine, ça va être positif. Là, en attendant, vous devriez m'entendre via ce micro-là. Enfin, vous ne le voyez pas du coup parce qu'il est en champ. Je change mes batteries. Qu'est-ce que j'ai? Ouais. J'ai un tournage de main, donc je ne vais pas faire n'importe quoi avec mes batteries. Que j'en vois par terre, donc sinon j'ai déjà fait n'importe quoi là-dessus. Hop. Voilà, donc en même temps, on avait annoncé que c'était des lives à l'arrache. Eh bien, je ne vous ai pas menti. Je prends des piles de mon flash. Voilà, donc ça, ce sera des piles à recharger également pour mon tournage de demain. Hop, voilà. Et on est de retour, a priori, avec le micro-cravate qui devrait être un meilleur son que ça. Enfin, ce son-là est excellent, mais il marche que si j'ai ma tête là. Or, là, je bouge pas mal. Donc lui, il est pas mal. Donc on va pouvoir le remettre. Hop. Super. Donc lui, bah, vu où il est, je pense que je vais le brancher sur le châssis 2 qui est juste là. Alors, oh là là, pour l'atteindre, ça, mesdames et messieurs, c'est quelque chose à faire avant de mettre la carte graphique. Je sais même pas si je peux... Ouais, non, il va falloir que j'enlève, je pense. Oh là là là. Ouais, non, il va falloir que je l'enlève. Bon, bah... Hop. Allez, on a la carte graphique. Hop.
Ah oui, en plus, c'est celui que j'avais galéré à mettre. C'est cette vis-là. Super. Hop. Tac. Alors, je me souviens que je l'avais pété sur mon ancien ordi. Voilà, le petit truc à tirer pour sortir la carte graphique. Enfin, la carte PCI. J'avais pas réussi à bien le tirer. Je l'avais pété sur la dernière. On va essayer de pas faire la même chose là. Bah... Ah, non, je pense qu'il est retenu par une autre vis en dessous en fait. Ah oui d'accord, ça c'est de la sécurité du coup. Même les vis qui ne sont pas assignées retiennent. Et là, qu'est-ce qui retient? Ah vache, ok. Bon. Je vais enlever toutes les petits protèges prises derrière qui ont l'air de bloquer aussi. Bon, tout ça pour brancher, hop, 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 ce câble-là. Voilà, châssis 2 qu'on va laisser flotter. En vrai, il n'est pas gênant comme ça, je trouve. Ok. Qu'est-ce que... J'ai vu un autre truc là, c'est quoi ça? PCI Express 16. Hein? Ah non. Ah, il y a une autre prise que j'avais pas remarqué au-dessus. Je pense que c'est une dont je n'ai pas besoin, vu que je l'avais pas vue, mais... Bah, elle apparaît même pas là, alors comme ça. Chelou. Chelou. Ma montre, c'est une Apple Watch. J'ai craqué en début d'année. Parce que j'avais... en fait, ça fait depuis qu'ils ont sorti l'Apple Watch, vraiment la toute première, que je me dis que ça a l'air trop cool. Mais je sortais jamais de la maison. Donc je me disais, mais je peux pas déjà penser, c'est cher, et je peux pas le justifier, parce que de toute façon, je sors pas. Et là, quand même, depuis l'année dernière, j'ai beaucoup plus de tournages en extérieur et tout, je sors plus. Donc je me suis dit, allez go. En plus, je traque, alors je le faisais à la main avant, je le faisais via l'application Note du téléphone. Je suis tout le temps en train de traquer mon sommeil. Et là, en plus, ça le fait de façon native, donc c'est super. Donc ouais, non, je suis ravi d'être pris ça en début d'année. Et passez où la dernière vis? Cool. Cool. J'ai pas mis une vis. Bah, pourtant. Bah, c'est très bien. Je crois pas l'avoir mise dans la poche. Limite, je vais retourner regarder le live pour voir où je l'ai posé, mais... Mais c'est extrêmement bizarre, ça. Ah, elle est là. Ah, ok. Voilà, ça c'est fait. Donc, ça c'est pas mal. Si jamais on a la place pour une carte de plus, mais je pense pas. Ouais, retour positif, c'est bien. Voilà, je l'utilise pour le sommeil, pour contrôler genre Spotify, conneries comme ça. C'est sympa. C'est un peu gadget quand même, on va le dire, mais j'aime bien. Donc lui, il est branché. Lui maintenant, on va le mettre... je pense que je vais tous les mettre dans le même sens et on verra, on se débrouillera après avec les fils.
Ouais, ça me paraît pas mal. Et on verra si je les change ou pas en vrai. Peut-être que je déciderai que c'est pas nécessaire. Alors, on a toujours regardé les flèches qui vont dans ce sens-là. Lui, où va l'entrée après? Non. Ah! Et il y a des cheveux. Ma femme a beaucoup de cheveux. Et pourtant, elle rentre pas très souvent dans mon studio. Mais en nettoyant du coup les ventilos, j'ai remarqué que visiblement, le peu de fois qu'elle rentre, ça suffit, vu cette tignasse. Allez, tu peux le faire. Ok, j'en ai un. Voilà, c'est juste important d'en avoir un premier et après on est bon. Tiens, je vais changer un petit peu l'angle pour que vous voyez un petit peu mieux. Je suis pas sûr que regarder juste mon dos soit passionnant. Donc celui-là, on va le faire entrer a priori par ici. Ah, que peut-être par en dessous. Attendez, parce que du coup j'ai dit qu'ils étaient où mes trucs de châssis. 2, il est là. 3, il est en bas. 1, il est là. Et 4, il est là. Ah oui, d'accord. Donc il y en a 2 en bas. Donc je vais en faire passer celui-là. Je vais le mettre. Je vais faire rentrer, sortir par ici. Ouais, attends, c'est quoi? Je vais fixer quand même celui du haut avant. Pour être sûr. Voilà. Donc celui-là, par contre, il n'y a pas de, il y a rien pour atténuer les vibrations. Ça pourrait être quelque chose à ajouter. J'ai foutu le ventilo. Ah, il est en dessous. Dans la catégorie ça coûte pas cher et ça peut faire une grosse différence, je pense que ça peut être pas mal du tout. Donc là, vous remarquez que donc sur la façade avant, j'ai enlevé. Il y avait de la place, des baies pour des lecteurs optiques et tout. Et je crois que dans la première version, j'avais un lecteur optique dessus. Je suis plus trop sûr. Mais entre-temps, je l'ai enlevé. Je l'ai toujours, d'ailleurs, il est juste là. Et je l'utilise pour charger... a priori, je ne vais plus l'utiliser pour charger les trucs, parce que j'avais Office, que je loadais, parce que j'utilisais toujours la version 2007, que j'avais eu pour mes études, à la base. Mais là, je ne sais pas si je vais continuer à l'utiliser. La dernière fois que je l'ai installé, ça a un peu bugué. Donc on verra, soit je continue de l'utiliser, soit je me dis qu'il est peut-être temps de passer à la 2021. Même si en vrai, est-ce qu'il y a vraiment une grosse différence? Je sais qu'il y a une différence avec le 365, Office 365 et tout, qui est cool. Là, il y a des vrais ajouts, mais sinon, moi, tous les documents qu'on m'envoie sur genre Word, parce que finalement, je travaille quand même beaucoup avec Word et tout pour les collaborations, etc. Et je peux les ouvrir avec ma version 2007, ça marche très bien. Donc finalement, je ne sais même pas si ça vaut le coup de changer. Voilà. Hop, c'est ajouté. On va après les relier, mais au moins ils sont branchés. Cool. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pas tellement. Ouais, je sais pas, ça vaut peut-être le coup de changer, mais j'en doute. Alors, lui, on va le brancher sur le CPU, sur le fan 3 qui est juste là. Oh, mais cette carte graphique, moi qui pensais que c'était le bon moment pour l'installer, je me suis trompé. J'aurais dû installer tout le reste avant en fait.
Voilà. Donc, ce fil-là, il est installé. Très bien. Les autres vont a priori avoir besoin de rallonge, parce que donc j'ai 2 câbles ici qui doivent aller là et par là. Où est-ce que c'était au-dessus? Putain, mais j'ai une mémoire de poisson rouge. Et puis en plus, je vois rien là-dedans, vu qu'il y a... Bah, vous savez quoi? Juste temporairement... Ah bah non, parce que je vais peut-être avoir besoin de passer derrière. Juste... Je change juste mon fond d'écran de téléphone, au cas où vous le voyez, parce qu'il y a des photos de mes enfants. Donc là, il y a le 3 ici et le 4. Et du coup... Je sais pas. Bon, je vais déjà commencer par en faire passer un. Là, ça sera très bien. Celui-là. Je vais passer ici avec une extension. Ah oui, d'accord, oui, j'ai une extension chroma, mais j'en ai pas besoin, d'accord. Donc je le fais rentrer par... C'est celui-là, 3, ok. Je le fais remonter ici. Ah, et même cette carte-là... Ah, mais en fait, les cartes PCI, c'est vraiment le dernier truc qu'on a installé sur un ordi. Quel enfer. Pour moi, le cable management, ça venait avant, mais en fait... Enfin, non, ça venait après le cable, avant le cable management, mais en fait, pas du tout. Tac. Et donc, toi, tu vas venir te brancher là. Ok. On tire, voilà, comme ça. On le voit à peine, le câble. Très bien. Et du coup, ce que je veux, c'est le dernier châssis Fun 1. Ok, je l'ai. Peut-être qu'il n'y a même pas besoin d'extension pour celui-là, tiens. Si. Oh, de peu, mais il y en a besoin. Ah, tu penses que ça va quand même le coup de changer, même si ça n'a pas beaucoup changé? Pourquoi? Tu as des parts chez Microsoft? Non, je pense que je vais changer, pas pour les outils que ça va me donner, mais pour la facilité d'installation, d'utilisation et tout. Hop, lui, je vais le faire sortir par là. Voilà. Ah, au passage, on peut-être pas oublier de rebrancher la carte graphique. Voilà. Bah, c'est pas mal, là. On a un câble qui se balade ici, mais en même temps, on pourrait pas... On peut pas vraiment faire autrement. Non. Pas du tout faire autrement, hein. Donc c'est pas grave. Et cool. Et du coup, alors la carte, est-ce que je la remets tout de suite? Oui, je peux la remettre tout de suite. J'allais dire, est-ce que j'attends de mettre les trucs de la façade avant, mais j'en ai pas besoin. La façade avant, c'est vraiment à l'autre bout du châssis, donc ça ne gênera pas. Cool. Tout est branché. C'est étonnamment facile. Tout sauf la façade avant, ce qui veut dire que techniquement, je ne peux pas encore appuyer sur démarrer. Je vais aller chercher ça. Alors, est-ce que c'était... Ah oui, c'était dans l'ancienne carte mère. Alors, hop. J'avais monté ça pour que ce soit pas trop dans le chemin. Et moi qui ai
tout bien rangé cette boîte il y a genre hier ou il y a 2 jours en me disant ok cool, bah celle-là je veux que ce soit bien organisé pour si j'en ai de nouveaux besoins, mais là c'est bon, c'est fini. Non, c'est pas tout à fait fini. Hop. Alors, Gigabyte, il n'y a rien d'autre dans la boîte, non c'est bon. Je peux ranger. Oui, ma carte graphique c'est une Gigabyte, je sais pas si je l'ai mentionné. En vrai, je crois que elles se valent toutes, je pars sur une marque que je connais, en qui j'ai confiance. Hop. Et du coup, ce que je recherche est... Ouh, je me demande si je l'avais pas foutu en... Le mec qui vient de dire qu'il avait fait ça bien. Je me demande si je l'ai pas foutu en vrac par-dessus, non? Là. Est-ce que je l'ai foutu alors? Non, pas là. Non, toujours pas là? Sérieux, là, ça aurait été l'endroit le plus logique. Bon, qu'est-ce que j'ai fait de ce... Vous savez, c'est le petit bitonio juste pour faire la liaison, pour pas avoir à tous les mettre un par un. Ah mince. C'est vraiment pas là. Je pensais que j'avais mis un truc en vrac là-dedans. Huh. Ah bah si, il est là. C'est bien ça que j'avais mis en vrac. Cool. Donc ça, visiblement, c'est quelque chose qui doit venir avec le boîtier et non pas la carte mère comme je le pensais quand j'ai rangé ça. Ok, bah maintenant on le sait. Ça, je vais bah, surtout que je pense qu'il y a peut-être des intérêts pour changer de version entre entre des générations. Mais là, vraiment, on est sur la 4070 qui vient de sortir. Donc, je crois que c'est à peu près la même partout. Hop. Ok, donc toi, t'es rangé. Et du coup, ça, c'est un enfer à mettre. Donc ça, c'est tous les petits câbles qui sont ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Reset switch. Attends, ah ça en prend 2. Ah oui d'accord, c'est comme ça. Paf, ça c'est fait. Ensuite, là j'ai power switch. Parfait. Là j'ai LED. Alors plus et moins. Ah non, c'est ici. Ça, j'imagine que c'est juste pour la LED qui dit si l'ordinateur tourne ou pas. Et là, c'est la LED du disque qui tourne. Étonnamment, j'ai rien pour speaker ground. Ah, il peut y avoir un haut-parleur qui chez moi n'est... Enfin, je ne l'ai pas et ça me va très bien. Celui-là, on va aussi le faire descendre par ici et ressortir juste là. Décidément, celui-là, il y a plein de trucs qui en sortent. Hein. Bon, c'est pas grave, hein, mais...
Ok, donc tout est bien fiché ici. Et là... Oh la vache. Bon, je suis désolé pour celui-là, je pense que vous n'allez rien voir. Mais j'ai besoin de le mettre à plat parce que c'est... Ah, donc là j'ai le HDD qui est ici. Donc oui, voilà, je dois avoir HDD plus moins. Bon, je vais... Normalement, c'est bon si je le mets comme ça. Ah non, c'est pas bon du tout. Ah non, mais je vais pas pouvoir utiliser ce truc-là. Bon, c'est pas grave, je vais devoir les mettre à la main. Oh, qu'en faire? Donc, celui-là, c'est Reset Power. Oh, c'est illisible. Je vais devoir regarder le... Regardez le manuel. 16. 1,18. Alors. Ils sont les HDD déjà. Ceux-là, ils sont faciles. C'est les premiers. HDD plus et moins. C'est bon. HDD plus et moins. Ok. À côté, j'ai Reset. Ground. Alors, il est où mon ground? Reset. Donc, on commence par ground. Ah, celui-là, il n'y a pas écrit, donc je vais juste l'aligner comme son voisin. Voilà. À côté, on a... Ah, NC. NC, j'imagine que ça veut dire que c'est pas utilisé. Et PLD plus et moins sont à des endroits très chelous. Alors, on commence par le plus. Ok. Je vérifie que je les ai mis, j'ai mis le moins. Là, j'ai mis la moins, moins et plus. Ok, on est bon. Ah, d'accord, il y a une alarme aussi d'intrusion. C'est vrai qu'il y a des systèmes où si quelqu'un ouvre le châssis, ça fait sonner une alarme. Bon, moi, je considère que ce n'est pas une voiture. Ah, peut-être pas le vent non plus. Hop. Ok, au-dessus. PED. Ben, je l'ai pas le PED. Je trouvais que si. Bon, attends, déjà on va commencer par mettre Power Switch. Hop. 1, 2, 3, 4. Je me rends compte que cette partie-là du line ne doit pas être très intéressante à regarder parce que voilà, bon, ça va. Et donc là, on est là, je les ai tous. C'était quoi déjà le PLED? C'est un que je n'avais pas, je crois. Attends. Plaid plus. Ah oui, j'ai le plaid et le... Hein? Pourquoi est-ce que j'ai deux fois exactement la même chose? Two, one. HDD, c'est bon, je l'ai mis. Bah, je comprends pas pourquoi il y en a deux.
Donc, je vais supposer que je l'ai bien mis, mais il y a 2 fois exactement la même chose. Ok, bon, première chose à faire, je dirais que c'est de voir si ça fonctionne. Je pense qu'on va commencer par ça, juste voir si tout fonctionne bien. Donc, ah oui, puis il faudrait que je flash le BIOS aussi, c'est quelque chose que j'ai pas du tout préparé. Ah oui, puis mince, il y a Windows. Oh là là. Alors, attendez. Ouais, j'ai une clé USB avec toujours Windows. Et je crois que c'est mieux celle-là. Oh, on va expérimenter un peu. Prendre mon clavier quand même. Limite ma souris aussi. Du coup, le récepteur pour. Oh là là, c'est incroyable. On va avoir un ordinateur qui fonctionne peut-être. Paf, paf. Toi, on peut te déposer par terre. Là, c'est bon, tout est fixé. Oh la vache. C'était bien quand il était vide en fait. Il était tout léger. Donc, un petit câble ici pour l'HDMI. Voilà, comme ça. Bon, je ne sais pas si c'est... Bon, je pense que je vais voir avec vous si ça fonctionne. Et si ça fonctionne, je vais sans doute couper le live là. De toute façon, il est... oh, j'aurais un... Ah non, il est... Ah non, mais non, il est 17h. Ah oui, d'accord. Donc, de toute façon, il faut que je... Ah mais non, il faut que j'y aille. Il faut que j'y aille genre maintenant. Il est 25. Je suis censé être parti. Ok, bah cool. Je faisais pas attention à l'heure. D'ailleurs, je viens juste de voir un message de ma femme qui me dit, il y a 2 minutes, tu fais attention à l'heure. Donc moi, je vais m'arrêter là. Finalement, c'est pas mal. Vous n'allez pas être avec moi au moment où je vais booter l'ordi, mais c'est pas plus mal. Comme ça, je vais pouvoir avoir un écran, voilà, ça sera mieux. Mais voilà. La dernière fois que j'ai flashé, j'ai dû attendre le lendemain pour la carte mère accepte de démarrer, va voir, savoir pourquoi. Bah c'est cool ça, Flubox. Merci pour les bonnes nouvelles. Non, mais ouais, c'est bon à savoir, je vais tester. Ce soir, soit on se fait... On verra ce qu'on se fait ce soir, si on fait un live. Peut-être aussi que je vais me dire, bah, j'en ai déjà fait un aujourd'hui, j'en fais pas ce soir. Sinon, on fera la partie installation de Windows, cable management, ça pourrait être marrant. On verra. Sinon, ouais, sinon on verra. Au pire, on se retrouve la semaine prochaine. Et ce soir, je bosserai dans mon coin. Finalement, je suis quand même plus efficace quand je bosse dans mon coin, même si, quand j'ai des questions, ça va quand même beaucoup plus vite quand je peux vous demander à vous aussi des conseils. Donc, écoutez, merci à tous d'avoir suivi pour ce live de voilà, même pas 2 heures où on a bien avancé. Finalement, l'ordinateur est a priori fonctionnel. Il faut que je le branche et que je teste, mais a priori, il est fonctionnel. On va tester ça ensemble. Merci à tous et on se dit à très très bientôt pour alors ce jeudi ou vendredi une prochaine vidéo et lundi prochain un prochain live. Si c'est pas ce soir. Allez, salut.